Bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu nous couvre nous. C'est un réel plaisir pour moi pour nous capable retourner, rejoindre nous encore dans coup théologie ça. Côté nous gain plusieurs mois depuis nous enseigné parole là, côté t'a aider ou pour capable mieux comprendre la parole de Dieu. Donc, si c'est pour la première fois que vous rencontrez ensemble avec nous, on a dû être connecté là ensemble avec nous parce que et gagner un pile grâce et un pile bénédiction, gagner un pile bagaille. Donc, vous êtes capable d'apprendre à travers la théologie ça, vous êtes capable de grandir plus la caille Seigneur. Ok? Et puis, si c'est pour la première fois que vous rencontrez ensemble avec nous, pas oublier. Faisons l'autre frère, ce jeune coup, ça va aider vous capable mieux comprendre. Si vous voulez participer complet dans la théologie, pour jouer livre, devoir, cahier devoir, et puis, là où fini quoi complet, on va venir un diplôme, etc. Vous capable d'écrire dans 809 966 65 13. est toujours disponible pour nous capables d'aider ou mieux comprendre. Et la parole de Dieu et toute information nécessaire. Nous allons prier avant même que nous commencions pour nous capables de Seigneur à première place. Seigneur de voir, grand Dieu tout-puissant, nous disons merci, adorable Père céleste. Merci pour grâce, merci pour son Père, son continuer à faire pour nous. Nous disons merci parce qu'on permet que nous ayons une chance, nous ayons un privilège pour nous capables là. Nous sommes capables de toute gloire, tout honneur, louange que vous-même seul méritez. Nous exaltons Seigneur, Dieu merci pour tout ça. On va bénir chaque frère chez nous qui a envie, qui soif apprendre parole ou capable d'enseigner à l'autre monde. Et bien que cet esprit là capable de toucher d'une façon spéciale. Nous va encore couvrir nous et permettre que cet esprit là remplisse nous pour tout le temps, afin que vous soyez capables de louer et témoigner grandeur pour tout le temps. Nous supplions comme ça, cher Seigneur, au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, nous gagnons quelques jours depuis nous parler sur la nature de Dieu, côté nous appeler au mieux comprendre et la nature de Dieu dans toute intégralité. Nous avons passé en pile phase déjà. Dernier thème que nous avons, c'était la révélation spéciale de Dieu. Et nous avons eu clair. Et si vous pouvez suivre la vidéo, ça, nous invitons et rentrer sur ce canal là et puis écrit cours théologie chrétienne. Et puis on va joindre tout net pour la gloire de Dieu. Donc, nous croyons ça petit loup et puis la vidéo pour capable mieux comprendre et puis pour capable grandir chaque jour plus dans la parole Seigneur. Eh bien, je dis nous allons démarrer dans un thème qui est très spécial et qui est très compliqué tout, qui c'est la Trinité de Dieu. La Trinité de Dieu. Là, nous parlons de la Trinité de Dieu. Donc on a gagné une masse confusion. Parce que moi songe l'MT jeune petit monde à peine accepté Jésus. Nous te confondons depuis parler de la Trinité, nous ouais c'est de l'Église catholique. Parce que c'est l'Église catholique qui toujours dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, et puis on signe de la croix. Vous comprenez? Et puis il toujours dit tout Marie ou Saint, ou c'est maman bon Dieu, priez pour nous, je dis à Claire pour mourir. Bon, on priait comme ça, c'est pas non plus. Mais cependant, l'aime vient commencer à grandir et dans la parole, bon Dieu. Nous venons comprendre la nature Trinité. Nous venons la Trinité dans l'autre façon. C'est de même qu'il un pile secte religieux, je dis, si vous parlez de la Trinité, c'est une fausse religion qui est.
c'est un faux chrétien qui est. Ou pas gain connaissance dans la parole de Dieu si vous t'a parlé de la Trinité ou bien en faveur de la Trinité. Mais pourtant, les nous entrer très profond dans la Bible, nous et Trinité là, il pas gain rien pour avec l'Église catholique, il pas gain rien pour avec fausse religion, il pas gain rien pour avec ça qui a fait un monde péché. Seulement on monde bien prendre la façon liée dans le sens li et puis pour capable toute et révélation cachée alléluia qui gagne dans le thème Trinité de Dieu. OK, donc Satan tellement paix Trinité à tout. Satan tellement paix Trinité à lui inventer une Trinité partout. Nous avons la Trinité de Dieu, nous avons la Trinité du diable. La Trinité de Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cependant, la Trinité du diable, c'est Lucifer, le faux prophète et puis l'Antichrist. Right? Donc, les étudiants prennent note ça aussi question, ok? Donc, Satan pèse ça, parce qu'il appartient à Dieu, le vrai Dieu, le créateur du monde, le créateur de l'univers. Eh bien, pour nous démarrer avec lecture, nous, d'abord, nous allons commencer lire et puis n'appliquer beaucoup, c'est à quel côté nous lisons en pile, n'appliquer beaucoup et puis vous êtes capable de faire conclusion, capable de mieux comprendre. Ok? On y va. La Trinité des dieux. Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Attendez bien, oui, ça. Très, très, très important. Mot Trinité, nous pas joindre dans la Bible. Peut-être vous avez saisi ça. Vous avez étonné pour ça. Mais si pas dans la Bible, côté de venir, comment sortir, comment le faire venir, on voit qui étymologie. En aller. Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Les mots Trinité, trinitaire, substance, essence n'y figurent pas non plus. Nous les utilisons cependant et souvent très utilement pour essayer d'exprimer une doctrine particulière complexe. Celle-ci n'est d'ailleurs. Chacun nous dit on a lu beaucoup et puis après ça pour être capable de conclusion. Poste explicite dans le Nouveau Testament, même si certains prétendent qu'elle est implicite dans l'Ancien Testament et explicite dans le Nouveau. Le petit Robert définit ainsi l'adjectif explicite qui est réellement exprimé, formulé, qui est suffisamment clair et précis, qui s'exprime avec clarté sans équivoque. On ne peut manifestement pas l'appliquer à la doctrine de la Trinité. Elle découle pourtant des Écritures. C'est donc un enseignement biblique. La contribution de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament insiste indiscutablement sur l'unité de Dieu. La faune fonti camper. Ancien Testament il insistait indiscutablement sur l'unité de Dieu.
Alléluia. Il dit, là, nous parlons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'en bon. Parce que, qui s'est passé? Les gars, puis le côté dans l'Ancien Testament, depuis avant même que Jésus vienne, qui a parlé de Jésus. Et sinon, tu as quelques exemples bibliques, ou après, les bons dieux, tu as fait moun. Qui ça, bon Dieu dit? Il dit, faisons l'homme. C'est-à-dire, en nous fait l'homme. Si bon Dieu a parlé, il dit, en nous fait l'homme. Alléluia. C'est quelqu'un qui a l'autre monde ensemble avec lui. Ah, bon Dieu, voilà bien dit, en nous fait l'homme. Et puis vous lui-même pour contre lui. Ah, comprenez ça bien, oui? Ça montre nous la Trinité de Dieu depuis dans l'Ancien Testament déjà. Là, c'est déjà commencé. Ils sont bons. Donc, allons continuer pour nous. Il suggère toutefois clairement une pluralité de personnes au sein de la divinité. On peut donc dire que l'Ancien Testament contient des indications qui préparent la révélation ultérieure de la Trinité de Dieu. Alléluia. Quelles sont-elles? Petit a, l'unité de Dieu. Le célèbre chemin de Deutéronome 6.4, les versets ça, mieux comprendre, qui devint la confession de foi fondamentale du judaïsme, affirmant l'unité et l'unicité de Dieu. Le texte peut se traduire de plusieurs façons. Pas jouette non ça. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Alléluia, l'Éternel. Notre Dieu, l'Éternel est unique. L'Éternel est notre Dieu, le seul éternel. Ces dernières traductions soulignent davantage l'unicité de Dieu que son unité, mais indiquant qu'il n'y a qu'un Dieu. Elle exclut le polythéisme d'autres passages comme Exode 20, verset 3, Deutéronome 4, verset 35, Ésaïe 45, verset 14, et puis Ésaïe 46, verset 9, insiste, alléluia, sur la loyauté d'Israël au seul Dieu. Nous avons un seul Dieu qui existait. Mais dans l'unité, il y a un Dieu en trois personnes, mais dans l'unité. C'est-à-dire un seul Dieu. Ok? Donc, puis devant, avant nos fins conclure net, nous pourrons l'expliquer au plus en détail pour capable bien comprendre toujours. Right? Notre Dieu, le seul éternel. Cette dernière traduction souligne davantage l'unicité de Dieu que son unité, mais en indiquant qu'il n'y a qu'un Dieu. Malgré nous jeunes, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais c'est dans l'unité qui égale un seul Dieu. Okay. Il n'y a qu'un Dieu. Elle exclut le polythéisme d'autres passages comme etc. etc. Nous te déjà. Nous devons réviser pour capable. Ouais, bien toujours. Et nous dit d'autres passages comme Exode 20, verset 3, Deutéronome 45, Isaïe 45, verset 15, 46, 9, insistant sur la loyauté d'Israël au seul Dieu. Petit b, les termes au pluriel. Ok. Les termes au pluriel.
Nous avons déjà laissé entendre que le nom pluriel Elohim attribué à Dieu évoque sa grandeur et sa suprématie illimitée. Ce nom en lui-même ne permet toutefois pas de déduire de façon assurée la pluralité des personnes. Par contre, le fait que Dieu parle de lui-même en utilisant le pronom personnel pluriel, selon Genèse 1er, verset 26, Genèse 3, verset 22, Genèse 11, verset 7, Isaïe 6, verset 8, et des verbes conjugués au pluriel, Genèse 1er, verset 26, qui vient à verset 11 à 7, semble indiquer une distinction et une pluralité des personnes, sans qu'il s'agisse nécessairement d'une trinité. Très important. J'espère que nous lisons ça parce que il y a des nous pour nous capables de mieux comprendre. Petit c. L'ange de l'Éternel. L'expression ange de l'Éternel peut s'appliquer à n'importe quel ange de Dieu. Selon 1 Roi 19, verset 7, 1 Roi 19, verset 5. Mais parfois, cet ange est assimilé à Dieu tout en étant distinct de lui. Aïe, aïe, aïe. Ouh, bon, ça m'en défend ta fonticita. Ouais, parfois, Léo dit l'ange de l'Éternel, si tous les cas avec elle, majuscule. Souvent, il représente le Dieu Tout-Puissant. On prend exemple. Somme 34, verset 8. Il y a un verset très connu, puis le monde connaît. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les a rachetés aux anges. Attendez bien. Là, ça, pas qu'à 11 anges. Parce que les 10 anges, Seigneur, a campé de côté tout le monde qui a quand il faut. Pas oublier, en dans tout le monde là, il y a un étalage qui nous doit faire. Aïe, aïe, aïe. Là, les 10 anges, Seigneur, a campé de côté tout le monde qui a quand il faut. Moi-même, j'ai quand il faut dire, ou même j'ai quand il faut dire, 50 000 personnes, pour me donner un exemple, qui a quand il faut bon Dieu. Donc, est-ce que les anges ont un attribut pour bon côté 50 000 personnes dans le même moment, ils ne sont pas capables. Parce que l'attribut, ça c'est omniprésent. Pas aucun ange qui gagne un attribut omniprésent. On comprend bien ça, on va expliquer là. Attribut omniprésent, c'est seulement Dieu qui gagne. Parce que Dieu lit bon côté, lit bon côté, lit bon côté en l'autre, lit bon côté 50 000 personnes à la fois. Mais les anges, bon Dieu, pas bailler permission ça, yo pas gagner niveau capacité ça. Aïe aïe aïe. Apprenti très 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 profonde là. Donc puisque les anges pas gagner attribut ça, eh bien les versets a dit anges Seigneur camper bon côté tout le monde qui est crainte bon Dieu. Et mes anges ça les symboliser bon Dieu, c'est pas 11 anges. Est-ce que vous comprenez? D'âme bien comprendre. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons référence déjà qui c'est Somme 34, verset 8. Nous avons quelques autres références là qui c'est 1 Roi 19, verset 7, 1 Roi 19, verset 5. Il dit mais parfois cet ange est assimilé à Dieu tout en étant distinct de lui. Genèse 16, verset 7, Genèse 13, verset 18, Genèse 1er, verset 21, Genèse 19, verset 1er vers 28. Malachie chapitre 3, verset 1er. Waouh! Se fait milite en faveur d'une distinction de personnes au sein de la divinité. Comme l'ange est appelé Dieu, il ne peut pas représenter seulement un prophète qui pourrait exercer son ministère
avant la période prophétique, selon la suggestion. Selon la suggestion de Desmond Jacob dans Theology of the Old Testament. Ça, c'est un écrivain qui écrit un livre qui est Desmond Jacob. Right? Petit D. La distinction des personnes. Certains passages distinguent visiblement des personnes au sein de la divinité. Numéro 1. L'Éternel est distinct de l'Éternel. Ça veut dire une différence entre l'Éternel qui est avec L apostrophe et puis E majuscule. Bon, plus formel c'est L apostrophe. Quelle différence entre l'Éternel qui est avec L apostrophe et puis l'Éternel qui est écrit avec L minuscule. Right? On regarde dans Genèse 19, verset 24, Osée 1er, verset 7. Numéro 2. Le Rédempteur qui doit être divin est distingué de l'Éternel. Right? Isaïe 59, verset 20. 3. L'Esprit est distingué de l'Éternel. Isaïe 48, verset 16. Isaïe 59, verset 31. Isaïe 63, verset 9. Il vient dans verset 10. Dans ces versets, l'Esprit est un être personnel qui agit. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Moi, j'espère que Seigneur a aidé nous comprendre phase ça, a aidé nous comprendre mystère ça qui est caché dans la Trinité de Dieu. Ça fait une bonne bagaille. Là, étudier la théologie chrétienne, l'on peut comprendre en pile bagaille. Alléluia, gloire à Dieu. L'esprit va vraiment élargi et qui ont bonne bagaille d'une façon différente. Gloire à Dieu. La sagesse de Dieu. Plusieurs théologiens comme Burke, Koff, et puis nous gagnons Payne, nous gagnons Tyson, estiment que la sagesse personnifiée en Proverbe 8, verset 12-31 désigne Christ constitue une indication vétéronestamentaire de l'existence de la Trinité. Il vaut cependant mieux considérer ce passage non comme une ébauche de Christ, mais comme une description de la nature éternelle de la sagesse en tant qu'attribut de Dieu. Comme évaluer la contribution de l'Ancien Testament à l'élaboration de la doctrine trinitaire, Berkloff conclut qu'on trouve dans l'Ancien Testament une claire anticipation de la révélation néo-testamentaire plus complet. Ok? Plus complet. Il nous paraît toutefois qu'en qualifiant cette anticipation de claire, l'auteur exagère la conclusion de Payne nous semble plus correcte. Il déclare que l'Ancien Testament contient d'authentiques suggestions des personnes qui constituent la divinité. Aïe, aïe, aïe. Nous pourrions résumer la situation ainsi. La doctrine de la Trinité n'existant que sous la forme embryonnaire dans l'Ancien Testament, on peut se demander si, sans développement de cette doctrine dans le Nouveau Testament, à continuer lire toujours, nous aurions pu découvrir son ébauche dans l'Ancien. Ok? Dans l'Ancien. La contribution du Nouveau Testament. Nous souhaitons
tout à l'heure, la contribution au Ancien Testament, et qu'on a nous parlé la contribution du Nouveau Testament. Bien que le Nouveau Testament ne contienne aucune déclaration explicite de la doctrine concernant la Trinité divine, en effet, les mots ces trois sont un. Okay? Dans certaines versions de 1 Jean 5, verset 7, ne font probablement pas partie du texte scripturel authentique, verset 22. Il en fournit de nombreuses preuves. On peut en effet constater un double accent. De nombreux passages insistent sur le fait qu'il n'existe qu'un seul vrai Dieu. D'autres présentent un homme appelé Jésus, le Saint-Esprit, qui revendique tous deux la divinité. Ok, tous deux la divinité. Gloire à Dieu. Qui indique tout de la divinité. Si on privilégie les textes qui prônent l'unité au détriment de ceux qui sont favorables à trois personnes, on aboutit à l'unitarisme. À l'inverse, insister sur les trois personnes au prix de l'unité de Dieu. Ces professeurs le trithéisme, comme les Mormons acceptaient à la fois la présence des trois personnes divines et croient en un seul Dieu de bouche sur la doctrine de la Trinité. Ok. Petit a, un seul Dieu. Comme l'Ancien Testament, le Nouveau déclare avec insistance qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Les passages comme 1 Corinthiens 8, verset 4-6, Éphésiens 4-3-6 et Jacques 2-19 ne laissent planer aucun doute à ces sujets. Petit B. Trois personnes. 1. Le Père est connu comme Dieu. Personne ne le met en doute. De nombreux textes bibliques l'affirment, comme Jean 6, verset 29, 1 Pierre 1, verset 2. 2. Jésus-Christ est reconnu comme Dieu. Jésus s'attribuait lui-même des perfections que seul Dieu possède, comme l'omniscience. Matthieu 9, verset 4. L'omnipotence, Matthieu 28, verset 18. Et l'omniprésence, Matthieu 28, verset 20. Il a accompli des choses que seul Dieu est capable de faire. Et la plupart de ses contemporains le reconnus, parfois à contre-cœur, comme l'acte de pardonner des péchés, et Marc 2, verset 12, ou de ressusciter les morts, Jean 12, verset 9. Par ailleurs, le Nouveau Testament attribue Christ à des œuvres que seul Dieu peut offrir, comme le soutien de toutes choses, Colossiens 1, verset 17, la création, Jean 1, verset 3, et le futur jugement de tout, Jean 5, verset 27. Les derniers mots de Jean, selon 1 Jean 1, verset 1. Avant de continuer, il faut nous expliquer. Nous, tout verset que nous finissons là, nous montré nos preuves. Il y a un pile bagage que Jésus fait, un pile miracle que Jésus fait, c'est seulement Dieu qui a attribué ça qu'a fait. Ça veut dire Jésus, c'est Dieu. Est-ce qu'on comprend? Bon Dieu, c'est Dieu, et puis Jésus, c'est Dieu. T'as semblé qu'il y a une confusion. Aïe, aïe, aïe. T'as semblé qu'il y a une confusion. Nous pas l'expliquer au plus devant. Enfin, pour capable mieux comprendre. Vous comprenez, pas de confusion. Donc, la Bible pas gagné confusion, mais plutôt une mal interprétation biblique. Right? On continue la lecture. Mais nous avons toute référence à nous baoyo, si vous étudiez dans toute intégralité des grandes choses, gros miracles
gros merveille Jésus te fait pendant sous terre. Ou après c'est seulement Dieu qui attribue ça, pas aucun autre monde encore. Même ange pas qui attribue ça. Est-ce qu'on comprend? Donc Jésus c'est Dieu. Et la Bible dit nous que Jésus 100% l'homme, 100% Dieu. Ça est clair. C'est verset clé. Oui. Jésus 100% l'homme, nous écoutez. Aïe, aïe, aïe. T'aimes beaucoup expliquer. Maman expliqué ça au plus devant. C'est très important. Et les derniers mots de Jean, dans Jean 1, Jean 1er, verset 1er, confère la divinité pleine et entière à la parole, entre parenthèses Christ. La meilleure traduction en est: la parole était Dieu. Une exégèse logique interdite, la traduction adoptée par les témoins de Jéhovah. La parole était un Dieu, il dit ça, il écrit avec un Dieu minuscule. Ça sont erreurs, sont graves erreurs que théologiens, témoins Jéhovah commettent. C'est sous dans la Bible, témoins Jéhovah, moi-même gagne. Ou après, écoutez le verset qui dit: la parole était Dieu, et bien il écrit Dieu ça avec des minuscules. Son grave erreur, son faute liée, parce que deux qui écrit avec des minuscules là, li symboliser faux Dieu. Ça veut dire la parole la parole là c'était ensemble avec faux Dieu, vous le comparez avec faux Dieu, donc son erreur grave. Théologien, témoin de Jéhovah commettre dans la doctrine. C'est ça qui fait ça important, parce que les étudier théologie, on compte tous ces détails, mais si vous pas étudier la théologie, il y a quelques connaissances ou pas capable de découvrir. Le mot Dieu n'est pas précédé d'un article, il fallait le comprendre comme précédé de l'article indéfini. Un Dieu. Son point, il écrit avec Dieu minuscule au lieu de le Dieu qui est avec deux majuscules. Ce serait la seule fois où Jean s'exprimerait ainsi dans un évangile, par conséquent pour des raisons. Pour des raisons grammaticales. Ça très important, oui. Raison grammaticale, yo très important, ça a aidé de ne pas commettre erreur. Ok? Il est totalement improbable que l'auteur ait songé à un antique infini. Dans ce prologue, j'en ai trouvé une plus précise pour m'élever que la parole était Dieu, qu'elle est même distincte du Père. Okay. Distinct Père. Toi, le Saint-Esprit est reconnu Dieu. Attendez bien. Le Esprit Dieu est comme Dieu. Nous est Dieu. Il est le Saint-Dieu. Jésus comme Dieu déclaré. Ben, nous parlons de Saint qui décrit mon ton et qui reconnaît Saint-Esprit comme Dieu. Ok? L'Esprit est de Dieu. Chapitre 5, 3 24. En travail 5, 3 24. Il possède des attributs comme omniscience, numéro 1. Ok, omniscient, 1 Corinthiens 2, verset 6. L'omnipotence, 1 Corinthiens 6, verset 9. C'est lui qui régénère les hommes. 3, verset 5. Verset 8. Œuvre exclusive. Aïe, aïe. C'est Dieu qui a attribué mon Saint-Esprit. Pourquoi Saint-Esprit? Alléluia. Dieu. C'est Dieu. Gloire. Témoin de Trinité. Matthieu 29, avant lui, Dieu en personne. Jésus d'aller, mais l'unité. Explique ça. Matthieu 19, dit le bon fille, l'unité Dieu en personne. En les atouts, l'acte thème, en et dans attribut qu'un nom. Passage comme 3, verset 7, Corinthiens 13, assaut égal,
les personnes me soulignent leur d'une façon aussi que Matthieu verset 19. Matthieu verset 19, verset qui montre que il y a un seul, mais dans le capable 19, ou bien ça, exact. Ouais, ou pas gagner. Donc, on espère à nous, puis de nous pour nous prendre nationalité. Bah, on dit qu'on va camper là, bah, le tout. On va aller au plage. Donc, et sous-très capable de comprendre, essayer explication qui est plus simple. N'ayons Dieu. Dieu, l'unité. L'unité. Dire, le Père, moi je suis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, moi je joins. Moi je le Fils, moi le Père, ça t'a dit. L'aime-moi pas, le petit là, l'aime-moi papa, moi l'aime-moi pas petit là, c'est un gars qui compte. Que ça, c'est à deux. Comme de notre façon claire, ça dit Dieu, même dans Dieu caché Dieu pour venir les hommes, même Dieu caché l'esprit capable de conduire le dernier jour de retourner vers Dieu. De façon qui puisse qui fait un point qui en religion. Thème de fils et de ça bon, c'est Jésus qui est bon. Juste fait simplification. OK? Juste simplification. Léo dit au nom de Jésus, je me bâton de Jésus, et bien dans Jésus, nous avons le Père et aussi Saint-Esprit. Est-ce que vous qui baptise du Père et du Saint bien baptisé, qui baptise au nom de Jésus, on est baptisé. Toutes les deux bon. Allez, les débats. Qui est-ce qui va bon? Le Père, bon, bien, c'est même toute la séance. Donc c'est la méthode difficile. L'homme qui stack, c'est l'homme qui est difficile. On l'air, on était à peine venu, puis dominer. Et puis, allez dans assez, pour persévérer. Quand je suis au premier, ça m'a dit qu'il nomme débat. Je dis au nom du Fils et du Esprit. Je dis non, pas baptiser, il faut baptiser, il faut rebaptiser. Quête, c'est mon erreur. Et au monde rebaptise, bon, tu connais le thème, non? C'est bien, Albert. Bon, tu connais, il y a un seul baptême, même dit qu'il y a un seul, et Père, etc. Seul Dieu. Pas de baptême, c'est même voyage lié. Bon, pas comparer sans plan. Je vais mettre 5%, parce que moi là, ou bien mis avec coup, tant le ville mourir ou marié, non. À dire pour juste connaître. Même sur la religion, quand elle tourne, utiliser son naïf, son raillé, deuxième bat pas entrer dans la Dieu. Elle dit, parlant, la clé de Dieu, c'est qu'elle est extraordinaire. Comprendre sur la clé. Quête, mais gaïe, qu'on sait un mystère. Donc, après, il peut échapper. À continuer, je ne pas tromper 4 là, il dit, bon Dieu décide pour en forme l'homme pour le sauver. Dieu même sans en forme pour le capable de sauver l'homme. Elle dit, là, c'est Dieu, mais qui non? Non, il dit, les gens, Emmanuel, qui veut dire, Dieu est à. Bon, je veux dire. Ah, alléluia. Dieu avec nous. Ça veut dire que tout entendu de ça, ensemble, réalité, permettre qu'il n'y ait pas que Trinité, Jean, vont y en nous, c'est bagage l'église. C'est pas vrai. L'unité de Dieu, Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils ont seul 3 personnes dans l'unité. Chers et sœurs, conclut là, et on réalise pour nous décaper. Et ensemble avec vous, aider-nous en théologie. Espérer qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, dans mieux qu'on écrit ma vidéo, et puis qu'on ne sait pas vidéo, la parole de Dieu. Ça, la paix, ça a aidé capable de penser, va grandir, et puis on est capable de toujours coller avec le Seigneur. Que Dieu ait un richement de Jésus de Nazareth, Seigneur.